Le travail après le travail, c'est le repos, mais c'est tout le contraire dans la famille de la jeune chambre internationale Bamako Étoile, parce que la vie pétrit l'homme, comme disait Jacques Romain dans Gouverneur de la Rosée, l'homme est le boulanger de sa vie. C'est dans cette optique que les Lolo ont concrétisé l'un de leurs projets du plan d'action 2022, dénommé After Job, à travers le thème le leadership dans la conduite du changement. Ce thème juvénile a regroupé plusieurs jeunes de Bamako le mercredi 4 mai 2022 à Impact UB6 à l'ACI 2000, sous la houlette de M. Mossadek Bali, chef d'entreprise organisationnel du groupe Azalai Hotel. Le cadre de partage d'expérience a permis à plusieurs participants d'avoir des astuces de développement dans leurs actions quotidiennes. Suivant un extrait. Maintenant, il n'y a pas que les crises qui imposent des changements. Les évolutions imposent des changements. Aujourd'hui, tout le monde parle de digitalisation. Ça, c'est un changement majeur qui se fait certes doucement, sans crise, mais qui se fait. En tant que dirigeant d'une entreprise, si vous ne prenez pas en compte cet aspect digitalisation, au bout de quelques années, vous risquez de disparaître. Parce que cette digitalisation s'impose aujourd'hui à toutes les entreprises. Parce que ce qu'on faisait hier manuellement, aujourd'hui on peut digitaliser. Donc, un entrepreneur, un leader, se doit d'intégrer le besoin de changement organisationnel pour tenir compte du fait que, de plus en plus, les entreprises qui auront le droit de rester en vie, parce que n'oubliez pas, une entreprise privée n'est pas une entreprise publique. Elle peut mourir à tout moment et personne ne viendra la sauver. Donc vous devez vivre constamment avec le changement parce que c'est une constante. Ça, c'est en tant qu'individu. En tant qu'entrepreneur, en tant que, si vous êtes porteur de projet, sachez que votre produit peut changer à tout moment, votre service peut changer à tout moment, votre environnement peut changer, votre compétition peut changer. Le produit que vous voulez faire aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois, il sera plus nécessaire parce que quelqu'un a créé quelque chose de meilleur, de plus facile à utiliser. Et vous devez gérer cela. Et quand il y a des gros changements imposés tels que le dérèglement climatique, l'embargo, la pandémie, ben vous devez avoir de vraies qualités de leader. Et encore une fois, un leader, c'est quelqu'un qui porte la vision, c'est quelqu'un qui motive son équipe, c'est quelqu'un qui communique avec son équipe, c'est un excellent communicateur, c'est aussi quelqu'un de très honnête qui ne cache rien. Vous avez étudié en Europe et aux États-Unis. Après vos études, pourquoi vouloir investir en Afrique et uniquement en Afrique? Merci, excellente question. Il est vrai que après mes études, j'aurais pu rester aux États-Unis, travailler aux États-Unis, vivre aux États-Unis et venir de temps en temps en vacances en Mali. C'était possible. J'avais un diplôme, je pouvais travailler. D'ailleurs, j'ai travaillé pour acquérir de l'expérience. Mais il n'y a jamais eu de doute dans ma tête que ma vraie valeur ajoutée, c'est ici, dans mon pays, sur mon continent. Parce qu'un diplômé comme moi aux États-Unis, il y en a à la peine. Voilà, il y en a des millions et des millions, donc ils n'ont pas besoin de moi. Alors que dans mon pays, sur mon continent, on a besoin de moi. Ensuite, qu'est-ce que je pouvais faire là-bas qui n'était pas déjà fait? Ce sont des économies développées, ce sont des pays développés. Ils n'ont plus grand-chose à faire. C'est pour ça qu'ils ont des taux de croissance de 0,5%, 1%. Parce qu'ils ont fini de développer leur pays. Tout ce qu'ils font maintenant, c'est de la maintenance et tout ça. Oui, de temps à autre, il y a des game changers, comme on dit, genre Facebook, Google, et tout ça dans le numérique. Mais dans l'économie réelle, tout est déjà fait. Donc, qu'est-ce que j'allais faire? Créer Azalai aux États-Unis, il y a Marriott, il y a Hilton, il y a tout ce que vous voulez. Donc, j'ai décidé de revenir parce que je pensais que j'aurais plus d'impact
économique, plus d'impact social dans mon pays de Mali. Et c'est le cas effectivement, je ne le regrette pas du tout, parce que en presque 4 décennies, on a créé des milliers d'emplois, on a créé une entreprise qui fait la fierté des Maliens. Alors, le leadership, on ne l'enseigne pas, ça s'apprend. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Moi, c'est vrai, j'ai fait une école de commerce à l'université de San Francisco, mais je peux dire que tout ce que je connais en matière de gestion d'entreprise, d'entrepreneuriat, des leaders, de lumière d'hommes et de femmes, je l'ai appris réellement sur le tas, notamment à côté de feu mon père, qui était aussi un entrepreneur. C'est pour ça que les pays anglo-saxons ont une longueur d'avance sur les pays francophones. Parce que dans les pays anglo-saxons, dès le bas âge, on initie les jeunes à entreprendre. Les élèves déjà à un niveau assez bas, on leur fait découvrir des entreprises, on fait des excursions dans des entreprises. Au lycée, déjà, aux États-Unis, déjà au lycée, tout le monde doit aller faire des stages en entreprise. L'université, n'en parlons pas. La réussite des universités américaines, c'est que l'écrasante majorité des universités américaines ont été fondées par des entrepreneurs. C'est des entrepreneurs qui ont fondé les universités. Harvard, c'est un entrepreneur, Stanford et toutes ces universités prestigieuses. Donc, il y a un vrai mariage entre le monde économique, donc l'entrepreneuriat. Pour les jeunes qui veulent vraiment entreprendre dans ce moment de crise, vous pensez que c'est un moment adéquat pour entreprendre ou ils doivent essayer de tirer parti de cette crise pour entreprendre ou ils doivent laisser? Absolument. Tous les moments sont bons pour entreprendre. Vous savez, entreprendre, comme je l'ai dit, introspection, vision, stratégie, équipe. Et donc ça, on peut le faire à tout moment. Et d'ailleurs, souvent les entreprises naissent pendant les grandes crises, hein, parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont réfléchi et qui se sont dit, là, il y a une crise, comment je peux profiter pour me lancer, parce que je vois qu'il y a une opportunité. Donc, comment je peux faire pour me lancer? Pendant la pandémie, par exemple, Covid, mais vous avez des entreprises qui étaient balbutiantes, qui étaient même sur le point de disparaître et qui ont boomé. L'exemple le plus frappant, c'est Zoom. Zoom, quasiment personne ne connaissait. Il n'y a pas un moment précis. Le moment où il faut se lancer, c'est le moment où vous pensez qu'il y a une demande pour votre produit ou votre service. Voilà. Vous avez étudié votre produit, vous avez étudié votre service et vous estimez qu'il y a une demande. Vous estimez qu'il y a au moins 1 ou 2 personnes susceptibles d'acheter votre produit ou votre service. Donc c'est là qu'il faut se lancer. Donc il n'y a pas... Il ne faut pas dire oh, le Mali est sous embargo, on est en crise, rien ne marche, donc je ne fais rien. Non. Même maintenant, il y a des opportunités d'investissement et il faut les saisir. Par exemple, pour ceux qui sont dans l'agro-business, c'est un moment fantastique parce que le pays est sous embargo. Donc on a du mal à importer. C'est le moment de valoriser tout ce qu'on produit. Transformer nos fruits, transformer nos céréales locales. Après 2 heures d'échange et d'apprentissage, les participants ont pris congé de la salle avec le sourire aux lèvres, un cadre à pérenniser au profit des jeunes du Mali.